Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours sur les remparts, en train de veiller. Alors, les Mpangi, c'est vraiment un plaisir de me retrouver devant vous ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et ce matin, le bonheur que j'ai de me présenter devant vous m'oblige d'abord de m'incliner devant la source divine unique, Mama Wandombi, pour tous les bienfaits qu'elle ne cesse de faire à notre égard à l'endroit, en passant par toutes ces dimensionnalisations. Je rends hommage à Mfumu Kimbangu, je rends hommage à Mama Mayangi, je rends hommage à Tuchidatia, Mfumu Mamba, Nembomba Loa. Je n'oublie pas Peve Walongo et je n'oublie pas non plus Mama Nkosi et Mbomandongo. Je ne vous oublie pas, vous les Mpangi, qui prenez le temps d'écouter donc les kaboulas que je fais, les communications que je fais, dans le but de devenir chaque jour un peu plus ancré dans le Kisalu que nous devons, pour lequel nous nous sommes incarnés. Alors hier, je vous ai parlé du Ki de Kimbangu. Avant-hier, je vous ai parlé du Ngu de Kimbangu. Et normalement, il reste le bas, mais le bas a été en fait déjà traité dans ces deux communications-là. J'avais déjà donné, en fait, spécifié, signifié la place de Mfumu Kimbangu par rapport à la place du bas dans Kimbangu, dans le mot Kimbangu. Alors, ce matin, je suis toujours en relation avec Mfumu Kimbangu, mais cette fois-ci, je vais donc m'appesantir sur un aspect qui est très important, qui est celui donc des outils de travail. Dans le message dont je vous fais référence tout le temps lorsque je parle de la canalisation que Ngang Kenge a fait de Mfumu Kimbangu, donc je vous parle souvent d'une méditation qui est disponible. Alors, dans cette canalisation, Mfumu Kimbangu nous dit exactement que des outils avaient été mis à notre disposition à travers Ntumwa. Alors, Ntumwa a mis les outils en place, mais ces outils-là, il fallait également que, en ce qui me concerne, je suis donc venu pour renforcer, pour aller un peu au-delà, pas vraiment au-delà, mais aller en profondeur de ce que Ntumwa a dit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Centre Nungu a ce bonheur-là de vous parler de la vocalisation sacrée, de la construction énergétique de mots, de vous parler du kinkunga, de l'art de faire les alliances que j'appelle le kinkangu, l'art de faire des alliances avec les consciences supérieures. Ce n'est pas encore disponible, je n'ai pas encore communiqué là-dessus, nous rendu ce service-là disponible, mais ça va venir. Ça va venir. Le plus important, je suis encore dans l'expérimentation. Je suis en train de vivre les joies du partenariat avec les consciences supérieures. Alors, pourquoi les outils Lempangi? Pourquoi des outils de travail? Vous savez, Lempangi, les outils jouent un rôle important dans tout ce que nous faisons. Les outils nous permettent, nous facilitent d'abord les choses. C'est la première raison fondamentale de l'existence des outils. Les outils nous facilitent le travail. C'est des facilitateurs. Et quand le travail est facile, et lorsque ce travail-là est bien fait, le résultat est bon, le résultat est agréable, le résultat est plaisant. Donc, maintenant, imaginez quelqu'un qui veut faire un travail et qui n'a pas accès aux outils. Ça va être très difficile, très compliqué. Alors, l'Empangi, ce que nous devons comprendre, c'est que travailler, faire donc un travail en lien avec la tradition ancestrale, le but de ce travail-là, ce n'est pas de souffrir.
souffrir est une anomalie. C'est quelque chose qui s'est invité dans l'équation qui au départ n'était pas là. Alors pourquoi nous souffrons? Nous souffrons, c'est parce qu'on n'a pas les outils. Quelqu'un qui arrive à l'école, qui se lance dans le KISS-EB, mais qui n'a pas préparé son véhicule, donc pas de préparation du véhicule, tu n'as pas le manuel d'utilisation du véhicule, tu n'as pas, le cerveau n'est pas préparé, le corps énergétiquement n'est pas préparé, tu ne sais même pas ce on entend par la stabilité énergétique. Mais tu veux quand même te lancer dans des opérations spirituelles, des opérations énergétiques. Alors normalement, on ne devait pas faire comme ça. Mais parce qu'il fallait qu'on commence quelque part, on n'avait pas eu le choix. Sinon, on n'allait jamais commencer. Et les Bakulu ont tenu compte de ça. Et ça, c'était l'ère de Nsaku, les 10 premières années de l'école qui montent. Là, on est dans Panzo, on est dans la matière, on est dans l'expérimentation. Alors, nous devons disposer des outils. Et Fumukimbangu, sans les nommer, nous dit que des outils avaient été rendus disponibles. Par outils, on entend les enseignements de Ntumwa, les techniques qui viennent avec ces enseignements. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, il y a différentes sortes d'outils. Il y a les outils de départ. Il y a les outils qu'on utilise au milieu d'un travail. Et à la fin, il y a aussi des outils lorsque vous arrivez, c'est-à-dire que vous devez faire un travail c'est-à-dire que vous avez fait l'essentiel maintenant d'un travail de finition. La finition aussi a ses outils. Chaque outil a sa place. Les outils de départ ne sont pas les mêmes outils que les outils de finition. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons être conscients de ça. Donc, comme il fallait qu'on commence quelque part, mais on avait fait avec les moyens de bord. Et plus on avançait, plus on recevait les outils. Et donc, aujourd'hui, il faut maintenant tenir compte de ces outils afin que le travail en relation avec la tradition ancestrale primordiale pour laquelle on s'est incarné soit un travail plaisant. Nous ne sommes pas là pour souffrir. On ne fait pas la spiritualité, entre guillemets, pour souffrir. C'est un jeu qui a des règles. Mais pour avoir des accès, en fait, même les règles là, ça constitue des outils de compréhension. Si tu ne comprends pas le jeu, comment tu peux prétendre gagner au jeu? C'est à cet effet que le centre Nongo, en relation donc avec le rappel que Mfumu Kimbang nous a fait sur les outils, ce matin, je vous reviens sur ça. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais vous savez, la répétition est la mère des sciences. Et je suis d'accord avec ça parce que, à force de répéter, ça finira par rentrer. Les Pangui finiront par comprendre, surtout les nouveaux qui arrivent, ils seront mieux orientés. Nous, on a fait une formation de gars, de cascadeur. Il fallait être un cascadeur. Si tu n'es pas cascadeur, tu ne pouvais pas faire la formation. Mais aujourd'hui, c'est plus structuré. Avec les outils qu'on a reçus, que l'école a pu mettre en place, avec les enseignements que tout a pu donc transmettre, on a plus d'outils aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est de savoir utiliser les outils, de les utiliser de façon adéquate. Donc, c'est pour ça que je dis toujours au Mpangé, je conseille au Mpangé, parce que moi, j'ai compris quelle est ma place, quelle est la place du centre Nungu au niveau de l'école initiatique Kimonto. Alors, moi, je joue un rôle de conseiller. Je conseille les Mpangé sur les outils, les bons outils à avoir, à disposer, afin que le cheminement soit un cheminement plaisant. Donc, je conseille. Mais je ne conseille pas seulement, et là, les Bakoulou, on m'ont donné la capacité de canaliser. Donc, je canalise les techniques que j'expérimente et que je mets à disposition. Mais quand je vois ces techniques-là, ces techniques-là ne sont pas en contradiction avec ce que tout moi pratique déjà. Parmi les techniques que je vous propose, il y en a que j'ai répertoriées dans la façon de fonctionner de tout moi. Il n'a pas de communiqué là-dessus, mais je les ai répertoriés, je les ai retrouvés, j'ai compris. Les outils sont multidimensionnels. Il n'y a pas un seul outil. Il y a plusieurs types d'outils. Et chacun de nous, le fait que chacun de nous a une spécificité,
Les mêmes outils ne s'opèrent pas de la même façon sur X et sur Y. Mais l'objectif, c'est que nous puissions, nous devenons, chaque jour qui passe, nous puissions nous amender, nous puissions nous bonifier dans notre cheminement. Que nous soyons capables d'avoir la maîtrise de notre vie, d'avoir la maîtrise de notre environnement. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi Fumukimbangu nous fait un rappel sur ça. Et donc, par rapport à ces rappels, je bondis pour dire les outils sont là. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, tous ceux qui font partie, tous ceux qui ont reçu c'est-à-dire qui sont devenus Nga, il y a une mise à jour à faire. Si tu es Nga et tu n'as jamais fait la méthode Mbo, si tu es Nga et tu n'as jamais fait l'activation cérébrale complète, même là, quand on dit faire la méthode Mbo Lempangui, c'est chaud. Je sais de quoi je vous parle. Parce que faire la méthode Mbo ou dire que j'ai accédé à la méthode Mbo, ça ne veut pas forcément dire que le résultat est là. Si tu n'es pas encore arrivé à la fin et si tu n'as pas compris les orientations de tout moi, tu risqueras de dire que tu fais la méthode Mbo, mais ça ne marchera pas. Quand je vous dis je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Ça fait quand même bientôt une année, ou bien une année déjà que j'ai commencé à faire l'activation. Ça m'a permis de l'activation cérébrale complète. Ça m'a permis de collecter beaucoup de données au niveau de plusieurs, de me rendre compte que, oh, il y a des Mpangui, par exemple, qui ont accédé à la méthode Mbo, mais qui ne l'appliquent pas de la bonne façon. Il y a aussi des Mpangui qui ont accédé à la méthode Mbo, qui ne font pas leurs exercices. Il n'y aura aucun changement. C'est pas quelque chose qu'il faut, ça dit que il faut pratiquer sans relâche. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'affiner, plus tu vas devenir intéressant devant les guides. Je sais de quoi je vous parle, Mpangui. Je ne vous parle pas en l'air. Je vous parle du résultat d'une pratique qui s'étale maintenant sur une année en ce qui me concerne. Mais il faut aussi reconnaître que même moi, il est arrivé des moments où je ne faisais pas les pratiques de façon quotidienne. Mais à un certain moment, je me suis repris. Et le fait de me reprendre, ça m'a permis en fait de, de pouvoir en fait voir des changements dans ce que je fais. Là, par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé la méthode Mbo avec le boostage énergétique, avec la technique du NHR. D'Empangui, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Moi, mes pratiques, si je vous explique comment je fais, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec... en fait, ce que nous devons comprendre, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde ne peut pas tout nous donner. Nous ne devons pas toujours attendre tout de tout moi. Que si tout moi dit tousser, tout le monde se met à tousser. Oui, on va tous tousser. Mais tu peux aussi tousser avec élégance. Tu peux associer la toux avec quelque chose d'autre que tu as là pour voir un peu c'est quoi le résultat. L'Empangui, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. Nous sommes dans la matière pour expérimenter le divin. Tout le monde nous ouvre la porte. C'est à nous de faire le reste. L'initiation, c'est l'ouverture de la porte. Le reste, c'est toi qui dois faire les combinaisons nécessaires par rapport à ton ressenti, par rapport à tes réalités, par rapport à tes capacités. Il faut un mariage. Parce qu'il faut que tout ce que nous recevons, par exemple ceux qui sont Bazi, Nkoko et Gataki, tout le monde nous a dit que c'est la même science en fait qu'il a saucissonné, qu'il a divisé en trois. Mais c'est la même science. Alors si c'est la même science, bon, à côté, on ajoute la méthode Mbo, on ajoute le Kintuni. Tout ça là, c'est la même science. Alors, est-ce qu'on doit encore attendre que tout le monde nous dise que comme c'est la même science, alors regardez comment il faut faire pour unifier ces sciences-là. Mais si on doit tout attendre de tout le monde, mais le jour que tout le monde ne sera plus là, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est maintenant où il faut qu'on rentre dans l'expérimentation. Expérimenter consiste à essayer. Tu essaies, tu vois le résultat. Le résultat est bon, tu dis, OK, ça c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, tu dis, OK, pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça aussi l'esprit critique.
L'Empangui. Les outils, il faut les développer. Les outils, tu reçois un outil de base, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu continues à l'améliorer, les outils. Les outils, ça s'améliore, l'Empangui. Mais si tu restes au même niveau, alors que le poids du travail, le travail devient plus lourd, mais toi, tu as des outils frêles, des outils non performants, mais ça va commencer à être difficile pour toi. C'est pour ça que nous avons tous fait le constat que quand nous rentrons dans ce qu'on appelle dans le Kiss Ebb, c'est chaud. Mais oui, mais c'est normal. Tu vas travailler avec des énergies, tu vas être en contact avec des énergies, mais le corps n'est pas préparé. Tu t'attends à quoi? Mais ça va être chaud, ça va être très chaud même. Ça va être très chaud. Mais quand le corps est préparé, quand tu te prépares à travers donc l'activation cérébrale, le boostage énergétique, à travers le boostage énergétique, tu as aussi la vocalisation, la construction des mots. D'Empangi, ça devient facile. Ça devient très facile. Et donc, maintenant, une fois que tu as fini ça, mais il faut chercher le manuel d'utilisation de ton corps. Est-ce que tu as accédé à ta carte cosmique avec Intuni? Tout ça, là, il faut le faire. Une fois que tu as fait ça, il faut régler le problème du Kikongo. Tu ne peux pas être à l'école Kimuntu et vouloir tout faire en français. Oui, tu vas peut-être chercher à comprendre en français, mais dans les méditations, tu peux pas faire la vocalisation sacrée en français. C'est une anomalie d'impact. Je vous le dis clairement. Le français, la langue française est faible. Les mots français sont faibles. On ne peut pas les utiliser pour faire la vocalisation sacrée. C'est pourquoi les Mpangui qui ont accédé à l'activation au boostage énergétique, là-bas, j'ai mis un petit document où j'ai répertorié la majorité des mantras qu'on utilise. Je les ai expliqués énergétiquement parlant. J'ai donné les explications et même la vocalisation, j'avais fait un petit audio pour pouvoir vocaliser les mots-là afin que l'Empangui écoute comment on vocalise les mots-là. J'ai fait ce travail-là. Tout est là, l'Empangui. Mais si les outils sont là et que vous ne voulez pas vous en servir, ça, c'est à qui la faute? C'est pas de ma faute, c'est pas la faute de l'école, ça sera votre faute. Ça n'a jamais été la faute de quelqu'un. Donc, l'Empangui, il faut que nous soyons conscients que tu ne peux pas faire un travail initiatique sans avoir les outils. Il te faut des outils, il te faut des techniques bien adaptées pour chaque situation. Des techniques bien adaptées pour chaque situation. Il faut faire un maillage entre ces techniques-là. Essayez de prendre, par exemple, le boostage énergétique, donc la technique de NHR, l'associer, par exemple, à la Teki, ça donne quoi? Mais l'Empangui, c'est le bonheur. Moi, la Teki, là, j'ai inséré d'autres choses dedans. Mais ce qui me plaît, c'est le résultat, à la fin, le résultat que ça donne. Comment la résonance du corps, comment le corps réagit par rapport à ça. Tu le vis dans ta chair. C'est ça qui fait la beauté de la chose, l'Empangui. Alors, je vais aussi rebondir sur quelque chose avant de terminer. Je vais revenir sur la communication. Un gars est une personne qui se dédie au bien-être de la communauté. Un gars ne s'appartient plus. Un gars est un outil de la communauté. Un gars doit communiquer au sujet de ses activités. Tu fais des choses merveilleuses au niveau de l'école. Tu ne communiques pas, tu ne fais pas les kaboulas. Sache-le que tu t'endettes. Nous n'avons pas le droit de manger les 100%. Les 90% nous reviennent, mais les 10% reviennent à la communauté. Ça, il faut qu'on le sache. On doit le savoir, on doit être conscient de ça. Un gars qui fait des soins, qui reçoit peut-être 100 euros du soin, qui ne fait pas son sadaka, ça aussi, c'est quelque chose à corriger. Mais à un certain moment, est-ce qu'on se pose la question, notre force financière, la force financière de la communauté qui monte, va venir d'où en fait?
Mais ça va venir de ça, des dons, des sadakas que nous devons faire à l'endroit de l'école. Ça fait déjà, il y a peut-être 2 semaines, j'ai parlé sur ce sujet du sadaka. Je vois que les lignes ne bougent pas. Il faut que les lignes bougent. J'ai interpellé les mamans. Il faut que les lignes bougent d'Impangi. On n'est plus là dans les blagues, là. Hein? Quand Kimbangu s'incarne, Kimbangu nous parle, qu'est-ce que nous faisons? La force d'une communauté, c'est Mbongo. C'est Mbongo. Quand les Mpangi ont leur argent, il y en a qui ont la motivation de donner leur sadaka, de faire du sadaka. Mais il n'y a pas une structure au niveau de l'école. C'est quelque chose à corriger. C'est quelque chose à corriger. Là, maintenant, je suis obligé d'interpeller tout moi. Là, j'interpelle tout moi. En tout moi, il faut une structure. Il faut une structure. Lorsque tu ne fais pas ton sadaka, mais tu es en train de te créer des problèmes, en fait. Quand tu manges les 100%, les Bakoulou ont fait un travail derrière. Parce que lorsque nous faisons des soins, ce n'est pas nous qui les faisons. Nous ne sommes que des canaux. Et toi, tu prends les 100%, tu manges. Et ce n'est pas mauvais. Mais en fait, tu décides de recommencer le cycle. C'est pour ça que nous avons des problèmes de mbongo. C'est pour ça que nous avons ce problème-là. Parce qu'il y a des règles simples qu'on n'arrive pas à respecter. Mais pourquoi on ne les respecte pas? Parce que quelque part aussi, les structures ne sont pas là. Alors, est-ce qu'on doit toujours attendre tout moi? Ceux qui sont, parce que moi, je parle en tant qu'entité externe, connectée à l'école Kimontu. Je vous parle en tant que centre Nungu. Mais je n'ai pas de choix que d'en parler, d'attirer l'attention. Il faut qu'on règle ce problème. Les mamans, vous êtes où? La dernière fois, j'ai interpellé maman Pauline. Bon, je serai obligé de t'appeler maman. Je suis sûr que tu ne m'avais pas écouté. La communication. Où est la communication de l'école Kimontu? En quoi consiste cette communication? Où sont les, où sont les zèbres? Où sont les balances? Où sont les versos de l'école? Vous êtes où? Vous avez votre rôle à jouer. Vous êtes aussi, autant que nous sommes aussi des outils. Les outils, c'est pas seulement, en tant que personne, nous sommes des outils. Nous sommes là pour jouer un rôle dans le game. Et le rôle des Mpangi qui sont du signe d'air, c'est la communication. Où est la communication de l'école Kimontu? Quelle est la stratégie de communication de l'école Kimontu? Est-ce que vous pensez que c'est Ntouma qui doit faire tout ça là? Ce n'est pas le travail de Ntouma. C'est le travail. Ntouma, il a son travail, c'est de canaliser. Oui, lui, il canalise, il dépose là. Et il n'a pas le temps à agir. Quand il dépose là, il entame avec un autre projet. C'est ça Ntouma. Où sont les communicants de l'école? Il y a des choses, il y a des problèmes à régler. Il y a beaucoup de choses à revoir. Ah, il faut que je le dise. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le fonctionnement. Il faut qu'on rentre dans une forme d'harmonisation. Les Nga ne communiquent pas entre eux, mais ça, c'est. On n'a pas besoin d'attendre tout moi pour communiquer entre nous, pour se soutenir mutuellement dans tout ce que nous faisons. Même si on fait apparemment la même chose, mais chacun de nous a une spécificité quelque part. Il y a toujours une ligne de démarcation entre deux Mpangi qui proposent les mêmes services. Mais ces Mpangi-là ne se parlent pas. Ça, c'est de l'égoïsme. Ah oui, nous sommes égoïstes, égoïques dans notre fonctionnement. Nous ne voyons que notre nombril. Et après, on va dire Zola. Zola de où? Il n'y a pas de Zola dans l'égoïsme. Il n'y a pas de Zola. On ne se parle pas entre nous. Chacun fait ses petites choses dans son petit coin. Ce n'est pas ça le Bumuntu. Le Bumuntu, c'est reconnaître que je suis parce que nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons de ce principe? L'impangué. Moi, je suis là pour toucher là où ça fait mal. Mais je ne me prends pas la tête, en fait. Mais je rappelle que nous devons nous harmoniser
entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Sinon, ça va être juste de la théorie. Mais il faut que la théorie soit transmutée en pratique. Et quand j'ai l'habitude de dire, quand je parle comme ça, le premier concerné, c'est moi-même. Je m'adresse d'abord à moi-même. Donc, les Mpangi, nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne nous dire comment on doit s'organiser. Il n'y a même pas un Congolo Denga. Depuis qu'on a fermé comment on appelle, on a fermé le cadre qui existait autour duquel il y avait tous les Nga. Bon, un cadre qui a fonctionné aussi que de façon pratique, on était tous chacun dans son petit coin. Depuis que la fédération a été mise entre guillemets, bon, je ne peux pas dire aucune, hein, il y a quand même des gars qui communiquent entre eux. Mais on doit en fait tous parler. Le matin, quand tu te réveilles, tu dois aller voir qu'est-ce que les autres gars ont dit. On devait mettre un espace de communication. Je serais peut-être obligé de le mettre en place. Vous tous les gars, vous devez vous abonner là-bas. Là-bas, on va parler de nos problèmes, de nos défis. Là-bas, si tu n'es pas un gars, tu n'interviens pas. Oui, l'école qui monte peut faire ses affaires, mais nous aussi, on peut faire nos trucs. On n'est pas obligé seulement d'avoir un espace. Vous savez, la nature n'aime pas l'uniformité. On peut avoir plusieurs espaces. Si un espace ne fonctionne pas, on peut avoir notre espace. Ou on peut aller faire nos kaboules en tant que gars. On peut se soutenir. On peut savoir que tel gars a un tel problème. Moi, j'ai la solution, je l'appelle. Bang, tu as besoin de quoi? Regarde ce que je peux faire pour toi. C'est ça c'est ça le Bomonto, l'Empang. Tout le monde nous l'a dit. Sur Terre, en fait, il n'y a qu'une seule personne. Et nous sommes tous les particules de cette personne. Donc, nous avons cette responsabilité de pouvoir rentrer dans l'unification de ce que nous faisons. Chacun dans sa spécificité, mais nous devons être un. Et ça ne doit pas rester des slogans. Il faut que ça devienne une réalité matérielle. C'est ce que Mfo Mokimbango attend de nous. Sinon, d'où va nous venir la force si on est tous dispersés? On n'aura aucune force et aucun impact. Pour créer la force, pour créer l'impact, on doit en fait rentrer dans une unicité. On doit devenir un. Un dans la pensée, un dans la direction, un dans la vision. C'est ça qui va faire notre force, l'Empangé. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, Kanawa, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre, c'est le bonheur aussi. Donc, voilà ma communication de ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai fait, parce qu'il faut à un certain moment que nous puissions être vrais, nous puissions dire les choses vraies, de façon vraie, mais que quelque part nous soyons aussi des exemples dans ce que nous disons et faisons. C'est ça le but de notre cheminement par rapport à ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Beaucoup de Zola Volempangui. Donc, on s'est dit à demain, toujours dans le cas de Kisalou, Matondo Avo, Zola, Zola, Zola.